Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité pendant le confinement. Nous avons tous dû traverser cette crise sanitaire. Nous avons lu, entendu de nombreux débats, mais peu parlé de la sexualité. C'est pourquoi nous allons échanger sur la façon dont nous avons vécu notre sexualité pendant ce confinement. Peut-être avez-vous travaillé, peut-être avez-vous été au chômage. Accompagné de 2 personnes qui ont bien voulu venir témoigner sur le plateau, Léa, Rudy, nous allons échanger nos différents points de vue. Bienvenue dans Sexe et Confidences, l'émission sans tabou et sans filtre. Je vais vous demander de vous présenter très rapidement. On commence par vous, Léa. Ok, très bien. Donc, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. 2 enfants, je suis mariée. D'accord. Ok. Depuis longtemps? Oui, depuis un certain temps quand même. On s'est connus quand on était enfant. Donc, Ah oui, on s'est mariés il y a 8 ans. Donc, c'est votre premier. C'est mon premier. Comment vous avez appréhendé un peu cette annonce quand le président nous a dit qu'on allait être confinés? C'est quand même... C'était un choc parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble et c'est vrai que ça a été compliqué parce que moi je travaille dans la communication. D'accord. Donc je suis une femme d'extérieur, je suis indépendante et c'est vrai que se retrouver confinée avec mon mari qui était aussi en télétravail, c'est vrai qu'on a été... j'ai ressenti comme une prison en fait. Vous avez télétravaillé également? J'ai télétravaillé. Vous travaillez dans quoi? Dans la communication. D'accord. Donc finalement, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de vous retrouver les yeux dans les yeux, d'un coup comme ça. Exactement. Puis il y a eu les enfants à gérer puisqu'il n'y avait pas l'école. Il fallait donc leur faire l'école à la maison. Exactement. Donc ça a été une organisation très compliquée, on va dire. Vous avez réussi quand même à garder un peu votre routine quotidienne, c'est-à-dire travailler la journée, s'arrêter à 17h, s'occuper des enfants, manger, les coucher? Alors, la moitié du temps. Mais c'est vrai que ça a été une organisation qui était toute autre parce qu'on n'avait pas les déplacements. Alors, c'est vrai que c'est un gain, d'une certaine manière, au niveau professionnel. Oui, un gain mais de la temps. Communication, elle était différente, on va dire. Donc, moi, je l'ai mal vécu. Non, je l'ai mal vécu. Mal vécu, ouais. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue, Rudy. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous aussi vous présenter également? Oui. Alors, je m'appelle Rudy, j'ai 32 ans. Donc, je suis en couple depuis peu de temps. Ça s'est passé après le confinement. Donc, avant le confinement, vous n'étiez pas en couple? J'étais célibataire depuis peu de temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, donc, j'ai une activité à la maison, en télétravail. J'étais déjà en télétravail avant le confinement. Pas d'enfants? Pas d'enfants, pas encore. Vous travaillez dans quoi? Dans le milieu artistique. D'accord. Ouais. Du coup, je vais réitérer ma question, mais comment vous avez appris cette nouvelle? Comment vous l'avez appréhendée? Vous l'avez plutôt perçue de manière positive? Non, pas spécialement. Non. Moi, j'ai vu toutes les activités que je ne pourrais pas faire pendant plusieurs semaines. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. D'accord. Voilà. Le sport, vous êtes quelqu'un de sportif? Non, pas du tout. Mais plutôt les concerts ou la culture, le cinéma, le théâtre et voilà, toutes ces activités qu'on aime faire quand on sort. Moi, c'est juste ça que j'ai vu, voir ses amis. Si j'ai bien compris, vous étiez célibataire et après le confinement, vous aviez été en couple. Ouais, exactement. Donc, ça veut dire que pendant le confinement, il y a des choses qui ont été mises en place. Exactement, ouais, je réalise. Ouais, c'est ça, tout à fait. On va y revenir. Et donc, vous, Léa, vous êtes en couple depuis de nombreuses années, mais vous retrouvez yeux dans les yeux avec votre partenaire. Ça a quand même été compliqué pour vous. Ah oui, complètement. Comment vous vous êtes organisée? C'est vrai que comme je travaille dans la communication, je n'ai pas forcément d'horaire. D'accord. Donc, la priorité, c'était les enfants, bien évidemment. Donc, on a fait focus sur les enfants. D'accord. Et c'est vrai que l'avantage du télétravail, c'est que ça laisse énormément de temps, en fait, pour le travail. Donc, on a tendance à travailler beaucoup plus et donc au détriment de la vie personnelle. Donc, on a fait focus, en fait, sur les enfants, sur notre travail. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on s'est très vite déconnecté complètement. Est-ce que vous avez communiqué là-dessus avec Non, votre pas partenaire? forcément, parce que alors, les 2 premières semaines, on s'est adapté.
Et puis ensuite, le quotidien du confinement a pris le dessus. Et du coup, c'était comme un train, un TGV. Et finalement, on se rendait compte que c'était un autre quotidien, mais sans goût. Donc, Et au ça niveau a de été compliqué. de la tendresse, parce que je suppose qu'avec tout ce que vous me dites, on va y venir après, mais ça a dû avoir un impact sur votre sexualité. Donc, comme vous m'avez dit que vous vous êtes déconnecté, que c'était une relation un peu sans saveur, avant le confinement, est-ce que vous avez encore ces marques de tendresse, ces Oui, il y attentions? avait quand même. Il y avait quand même une marque. Voilà, il y avait de la tendresse, il y avait un côté affectif. Que vous avez perdu. Il y avait un petit truc de se retrouver, en fait. Le plaisir de se retrouver. Et le là, fait il y avait de plus ne pas rien. avoir cette sortie Non. de la maison et de rentrer Non. et d'être contente de retrouver son partenaire, ça s'est un peu Oui, essoufflé. ça s'est étiolé, en fait. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la communication. On a beaucoup de soirées aussi d'organiser. Donc, on voit nos amis de part et d'autre. Mais là, d'un coup d'un seul, on s'est retrouvés complètement isolés, finalement, comme dans une prison. Pourquoi vous n'avez pas réussi à lui en parler, parce que je suppose qu'il avait des besoins. C'est effectivement là où est le souci. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans un cercle vicieux, en fait. Ce confinement nous a un peu éteints, finalement. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a tenté, effectivement, certaines choses, mais Comme quoi, par exemple? on a essayé, oui, effectivement, de parler ou d'essayer de s'octroyer quelques petites soirées après avoir couché les enfants. Mais c'est plus la même saveur, en fait. Et pourquoi dans ces soirées? Qu'est-ce qui manquait pour vous? Il y avait des échanges de câlins? Je pense qu'il manquait de spontanéité et il manquait aussi de ce manque, finalement, puisqu'on se voyait tous les jours. D'accord. Comment vous vous sentiez, vous, psychologiquement, moralement? Mal à l'aise et l'habitude a pris le dessus, en fait. Il y avait plus cette part, en fait, d'un homme que je retrouve le soir, d'un homme que je redécouvre, en fait, certaines fois. Alors, du coup, moi, ça me fait penser, le week-end. Souvent, on est en mode pilou-pilou. On met son pyjama, on met son gros pyjama dans lequel on est à l'aise parce que toute la semaine, bien souvent, on allait travailler, on était apprêtés. Est-ce que vous n'avez pas peut-être plongé, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, mais peut-être plongé dans un peu se laisser aller? Oui. Qui vous a, et même lui d'ailleurs, peut-être a-t-il plongé dans ce laisser-aller qui vous a petit à petit déconnecté? Oui, parce que le télétravail, finalement, on n'avait pas besoin de s'habiller, on n'avait pas besoin de s'apprêter, on n'avait pas toute cette... C'est vrai qu'à un moment donné, on se maquille plus, on se néglige, en fait. Donc, il y a une part de ça. Mais je pense que, voilà... Vous êtes sentie seule? Un couple, c'est fait de 2 individus indépendants à la base. Donc... Là, on ne s'est pas retrouvés. Et là, je me suis sentie, oui, seule, isolée, détachée à un moment donné. Et comment lui, alors il n'est pas là, malheureusement, Ouais. mais comment lui l'a-t-il perçu? Comment il l'a senti? Parce qu'il a dû sentir qu'il y avait moins de marques de tendresse, c'était chacun de son côté, que c'était un peu... Votre mot, il est quand même fort, c'était sans saveur. Donc si c'est sans saveur, il a dû le ressentir quelque part. Comme on se connaît depuis tout jeune, donc je pense que comme on se rejoint sur beaucoup de choses, finalement, je pense qu'il a réagi de la même manière que moi, en fait. C'est-à-dire on s'est séparés d'une certaine manière tout en habitant sous le même toit. Et il vous a jamais demandé de vous faire, je sais pas, plaisir? Il a pas eu, vous avez pas ressenti qu'il avait un besoin? Je pense c'est marrant parce que ce besoin, en fait, il était indépendant l'un de l'autre, en fait, et finalement, on n'a jamais communiqué. C'est fou comment le confinement nous a beaucoup isolés, finalement, tout en étant sous le même toit. Le confinement a peut-être permis de faire ressortir un point important, la communication. Complètement. Est-ce que, pour vous, vous étiez dans la communication avant le confinement? Alors oui. Mais oui, parce que justement, on avait
ce quotidien où on pouvait sortir, on pouvait s'évader. Donc du coup, on avait plaisir à se voir et on avait plaisir à communiquer ensemble. Et vous n'avez pas réussi à vous évader non, pas à du deux tout. Et pourtant, on est dans des métiers de communication. Donc lui est commercial, moi je suis dans la communication. Donc c'est vrai que voilà, on a des métiers qui sont précurseurs de ça, de cette communication. Et finalement, on se rend compte que ce confinement nous a un peu usés d'une certaine manière. D'accord, très bien. Merci. Rudy, oui. Je reviens vers vous. Votre histoire est quand même à l'opposé de celle de Léa, parce que vous étiez célibataire avant le confinement et vous avez réussi, en étant confiné, à rencontrer une personne et à créer quelque chose. Ouais, c'est ça. Vu qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, si j'ai bien compris, avec la personne que vous avez rencontrée pendant le confinement. C'est ça, c'est bien Est-ce résumé. que vous pouvez m'en dire plus? Je peux, oui. Alors, il s'avère que, voilà, avant le confinement, ça faisait quelques semaines que j'étais devenu célibataire, que j'avais rompu avec la fille précédente. C'était une histoire qui avait duré 3 ans. D'accord, ah oui, quand même. Voilà, ouais, une petite histoire. Et puis après, je suis parti vivre du coup chez un ami, dans une maison. Donc j'ai passé principalement mon confinement avec un ami chez lui, pendant que lui télétravaillait et de temps en temps allait au boulot. Et pendant cette période, effectivement, j'ai fait la connaissance d'une charmante femme qui s'avère être une personne très proche. Vous avez fait vos petites recherches sur les réseaux sociaux. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Et à travers une photo, du coup? Une photo, plusieurs, des vidéos, effectivement, j'ai compris, j'ai senti quelque chose. Il y a eu le petit éclair qui est passé. Tout s'est éclairci dans ma tête. D'accord. Et du coup, vous l'avez contacté? Exactement, c'est ça. Alors j'ai hésité quand même, j'ai hésité. Ouais. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter? Nous sommes de la génération fin des années 80. Dans notre jeunesse, on a connu les réseaux sociaux, commencé à parler, les chats et tout ça, tout ça. Dans ma vie, j'ai eu le temps d'entamer des relations à distance, par Internet, par écrit, tout ça, et je voulais plus tout ça. Je voulais rencontrer quelqu'un sans passer par tout ça. Ce n'était pas possible. Et là, je me disais, c'est soit j'attends de la rencontrer physiquement dans la réalité un jour, ou alors je la contacte à distance sur Instagram, quoi. Et j'ai fait le choix. Là, pour le coup, le contexte sanitaire jouait en votre faveur. C'est vrai. Ouais. Parce que parfois, les femmes, elles peuvent se sentir oh là, non, je vois venir à 10 km, lui, il vient me parler sur les réseaux sociaux, il vient me draguer. Là, je pense que vous aviez plus de chance parce qu'on se disait, en fait, il n'y a pas d'autre solution pour échanger avec cette personne. On ne peut pas se rencontrer, donc why not? Autant discuter à travers les réseaux. Et du coup, elle vous a répondu? Très vite. Comment l'avez-vous draguée? Je ne l'ai pas draguée, non. J'ai échangé avec elle, j'ai discuté. Communiqué. Ce qui a manqué un peu chez vous, Léa, la communication. Non, voilà, j'ai échangé un petit moment. Bon, on devait peut-être être au milieu du confinement. Puis, au bout de quelques semaines, on a trouvé une opportunité de se voir. Moi, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Est-ce que, à travers ces échanges à distance, est-ce que vous avez parlé à un moment donné de votre sexualité ou de sexualité avec votre partenaire? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que dans tous ces échanges, au bout de quelques temps, c'est arrivé qu'on aborde le thème, qu'on ait survolé assez, plus ou moins. D'accord, mais ça sous-entend, enfin non, peut-être pas d'ailleurs, mais ça veut dire que vous êtes à l'aise avec ce sujet? Avant le confinement, pendant le confinement? Moi, je le suis assez. La question est que, voilà, pour discuter de ça, il faudrait que les deux personnes en question le soient aussi. Donc, en connaissant quelqu'un, en découvrant, voilà, en faisant la connaissance de quelqu'un, voilà, ce sont des sujets qu'on prend le temps, voilà, avant de voir comment on peut les aborder. Et donc, voilà, moi, je suis assez à l'aise avec ça. Et voilà, le fait est que de découvrir quelqu'un, c'est toujours quelque chose. Ça, c'est pas forcément évident d'aborder les choses. Il faut trouver un angle. Mais là, vous avez réussi. Effectivement, mais voilà, je pense que je suis tombé sur quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que moi, je pense. Et c'est assez ouvert. Vous l'avez senti à l'aise de l'autre côté? Ouais, assez. Vous avez échangé des sextos? Qui ne dit mot que ça. Donc, vous avez quand même poussé votre échange, votre connaissance de l'autre à travers des jolis sextos. Mais c'est très bien. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, non, vous avez raison, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Avant de connaître plus, effectivement. Est-ce que vous avez senti
qu'au niveau de votre communication, tout était fluide. C'est ça, c'est vrai. Pendant toutes ces semaines, on échangeait ensemble. Et j'ai senti une connexion et une façon de penser que je cherchais. Je me disais, j'étais pas seul à avoir une façon de penser, une vision comme celle-ci. Et je me disais forcément qu'il existait quelqu'un que je pouvais rencontrer comme ça. Connecté quand même plus vite. Et j'ai senti ces choses-là que j'aime sentir chez les gens. Je les ai sentis chez cette personne avant de la rencontrer. En échangeant pendant plusieurs semaines, j'ai senti des choses qui m'attirent chez elle. Donc, on peut en tirer des choses très positives comme des choses négatives. Et ça me fait penser à vous. Je reviens vers vous, Léa. On ressent que le confinement a été difficile et du coup que vous avez coupé la communication avec votre conjoint. Ce qui est très important, on le reverra plusieurs fois après, mais la communication, c'est vrai que c'est un peu le pilier de notre sexualité. Mais à l'inverse, vous aurez pu, en profiter pour vous reconnecter à vous. Là, j'ai l'impression que vous avez été vraiment dans une dynamique tournée autour de votre famille, autour des autres, vous préoccuper de vos enfants, faire l'école à la maison, et puis après, travailler, faire beaucoup de télétravail. Est-ce que ça a généré du stress aussi, sans doute ? Étonnamment, oui, finalement, puisque j'ai dû gérer 2 emplois. C'est vrai que mon compagnon ne s'est pas forcément plus occupé des enfants que ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée, en fait, avec mon travail et avec la gestion des enfants derrière et l'école à la maison. Et au niveau de votre libido, de votre plaisir ? On avait du plaisir, enfin, on avait des rapports, oui, c'est vrai. Mais c'était pas pareil qu'avant. Il y avait pas. En fait, c'est en gros, on n'a pas le temps, on est fatigué, on est crevé, et donc on va à l'essentiel, en fait. Oui, mais là encore, vous dites on. C'est ça. Mais votre plaisir à vous. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes oublié ? Est-ce que vous êtes allé vous explorer, chercher à vous ? Non. Qu'est-ce qui pourrait vous reconnecter à votre sexualité ? C'est vrai que m'explorer, c'est très, très bizarre parce que ma vie sexuelle avant, avec mon mari, c'était de s'explorer soi-même et l'autre. Mais on avait plus de temps, en fait, finalement. Étonnamment. Puisqu'on n'avait pas cette gestion des enfants aussi. Et puis, comme on avait choisi de ne pas confier nos enfants, en fait, aux parents respectifs, donc on avait cette gestion à 100%. Pendant le confinement, mais avant, non. Et est-ce que là, vous saurez trouver des solutions maintenant pour ne pas rentrer à nouveau dans cette routine et vous reconnecter ? En fait, ça nous a créé une expérience, en fait, dans le sens où on veut plus vivre ce qui s'est passé dans ce confinement. Vous avez réussi à retrouver une sexualité ? Oui, petit à petit. En fait, on arrive petit à petit à s'écouter. Donc ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que ce confinement, d'abord, il a été super long, donc il faut aussi prendre le temps, tous les deux. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, donc, et on ne veut pas perdre ce qu'on a construit. Donc on réapprend de manière différente, en fait, à s'écouter, à communiquer. Donc ça revient petit à petit. Il faut du temps, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ce blocage, en fait, de 2 mois nous a quand même profondément touchés. Rudy, du coup, les retrouvailles avec votre dulcinée. C'était chaud. C'était chaud, en tous les sens du terme. Chaud dans quel sens ? Moi, ça m'intéresse. C'était chaud. Alors quand on s'est vu, qu'on s'est rencontrés pour la première fois, plein de confirmations, que des confirmations. Vous aviez des petits papillons dans le ventre. Voilà. Tout s'est confirmé. Tout s'est confirmé. Donc, ce que vous pensez, votre communication qui avait l'air forte, elle s'est confirmée. On était dans le vrai, voilà. On n'était pas floutés, on n'était pas dans le faux. Tout était vrai, tout était... Il y avait une bonne alchimie entre vous. Exactement, c'est ça. Vous êtes embrassés ? On s'est embrassés, effectivement. Ouais. Oh. Alors, vous avez fait plus. Eh bien, l'envie était là, figurez-vous. L'envie était là. Les dispositions n'étaient pas là. L'envie était là. Alors, on s'est vu, dans cette première fois, on a passé un petit moment chez mon ami. On ne savait pas trop combien de temps on avait devant nous. On s'est, on n'a pas forcément écouté nos corps à 100%. Voilà, on s'est un petit peu, exactement. Voilà, on s'est un peu limité et on a passé un bon moment. Et c'était un très bon moment, une belle. Vous avez l'impression que c'était la première fois ? Vous étiez timide,
réservé? Alors, elle est marrante, votre question, elle est bien. Parce qu'il s'avère qu'en rencontrant cette personne, j'ai ressenti effectivement pas mal de sensations que j'avais pas senties depuis 15 ans, effectivement, des sensations qu'on connaît, effectivement, qu'on est adolescent ou pré-ado, hein, qu'on a 15, 16, 17 ans. Mais on entend La souvent lune ça. de miel. Exactement. Moi, j'ai envie de savoir, et je pense que tous les spectateurs ici ont envie de savoir, comment s'est passée cette première fois? Parce qu'après un mois d'abstinence, au moins, vu que le confinement a duré bel et bien un mois, même plus, un peu Ouais. plus, Oui. un peu plus, L'abstinence plus que le confinement, en tout cas. comment s'est passée cette première fois? Eh bien, Ce premier rapport. pour moi, je vous ai écouté, hein, je vous ai entendu, hein, j'ai bien compris que dans la sexualité, il faut avant tout penser à soi. Exactement. De mon côté, hein, là, je prends Je note, valide. je prends note. De mon côté, c'était fabuleux, exceptionnel. Le feu d'artifice, c'était un moment inoubliable. C'était, génial. Incroyable, génial. Est-ce que ça représentait un peu votre imagination que vous étiez faite de cette première fois? Totalement, totalement. Ça allait dans la continuité de cette relation naissante, hein, qui avait commencé quelques semaines auparavant. Déjà, en échangeant, juste à l'écrit, je sentais les connexions. Et il s'avère que, voilà, même physiquement, eh ben, c'était dans la continuité. C'était dans la... Voilà, il n'y avait pas de turbulence. Voilà, tout était fluide. Ah, tout était fait. Et vous pensez que ça avait un lien avec cette communication? Oui, ouais, je pense. Je pense aussi qu'on était bien fait pour se rencontrer et que c'est pour ça qu'on a bien communiqué. Ça a fonctionné après tout une a période fonctionné. d'abstinence? Pardon? Ah. Oui, non, ça a été. Vous n'avez pas eu mais peur? peur, si, on peut dire ça. Mais Les hommes, ils ont peur. mais dites-vous que de toutes les manières, à chaque fois qu'un homme couche pour la première fois avec une femme, s'il est un peu assez bien éveillé, il aura peur, entre D'accord. guillemets. Peur de ne pas réussir, peur que ça ne se passe pas comme il le souhaite. On va dire ça comme ça. Ou alors peur de ne pas donner suffisamment de plaisir, on va dire. Il y a des mots plus simples. Merci Rudy pour Ouais. votre témoignage. Parce que Léa, si j'ai bien compris, votre sexualité, elle a été un peu impactée négativement. C'est-à-dire que là, vous essayez de vous reconnecter avec votre partenaire, vous dire non, un mois, ça a été compliqué. Vous avez été stressé, vous avez été un peu angoissé par la gestion de la famille. Donc, votre sexualité était quasi inexistante, si j'ai bien compris. Pas de rapport avec votre partenaire, avec votre mari. Et également, pas de plaisir toute seule. Ben non, du coup. Donc, ça confirme un peu. C'est ça. Et du coup, pour vous, Rudy, à l'inverse, vous avez réussi à tirer profit de ce confinement. Vous l'avez plutôt bien vécu, malgré une séparation précédente. Et vous avez réussi, à travers les réseaux sociaux, à faire la rencontre de votre partenaire, si j'ai bien compris. Ouais, et sexuellement, au final, tout allait bien parce que vous avez réussi à garder une dynamique autre qu'un contact physique. C'est même mieux que ça, en fait, parce que le confinement a permis de rencontrer quelqu'un avec qui je connais une vraie sexualité, vraiment. Ah, c'est pas, ça, c'est super. Il suffit pas d'avoir un partenaire pour avoir une vraie sexualité. Ou même, même seul, ou finalement. Merci Léa. Merci. D'être venue témoigner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer, du coup, de votre sexualité après ce confinement? La communication, tout simplement. Communication. Bien sûr. Essayer de remettre une routine. Tout à fait. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, de me recentrer, en fait. Ça, Et c'est vous hyper savez important. comment partir sur de nouvelles bases? Oui. C'est déjà reprendre les rênes un petit peu de ma vie. Et puis surtout communiquer, s'accorder des moments aussi intimes. Beaucoup plus importants que... Et des moments pour vous aussi. Et des moments pour moi aussi, bien évidemment. Très important. Exactement. Merci Léa. Merci. Rudy, merci également d'être venu témoigner. Vous voyez d'autres choses au niveau de votre sexualité avec votre partenaire? Donc, merci pour l'invitation. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je suis content d'avoir rencontré Léa, d'avoir connu une autre façon une autre expérience du confinement,
dans la vie intime. Moi, il s'avère là, c'est que ça a pris un autre chemin. Et donc, je suis content que cette émission existe. Et voilà, je suis content d'avoir été votre première invitée. Et voilà, donc voilà, moi, je continue de vivre mon histoire qui est merveilleuse et qui, j'espère... Eh ben, je vous voilà. souhaite plein de belles choses Merci bien. dans l'avenir. Merci bien. Que votre couple perdure longtemps et longtemps. Ça me fait plaisir. Et tant que la communication est là, Oh, il ne devrait pas y avoir de eh problème. ben, c'est OK. C'est bon, c'est OK. J'espère, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous avez apprécié cet échange. Je vous dis à très bientôt dans Sexe et Confidences.